l'entrée de Lisbonne. Donc avant Lisbonne, il y a 3-4 km où on a l'impression qu'on y est déjà un petit peu. Hein. Je sais pas si c'est les périphéries, je pense. Mais a priori, là, c'est vraiment l'entrée de Lisbonne. Donc on va traverser tout ça en espérant que ça va pas être trop la galère parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de routes qui se croisent un peu partout. Et comme nous, quand même, on est un peu en hauteur, on va voir ça. Bon, et ben nous voilà, on va emprunter le pont du 25 avril à 500 000 habitants. Ça donne plus l'impression d'une ville de 1 million ou 2 millions, parce que ça a l'air d'être très très vaste, tous les pas. Et nous on va à Almara. Almara c'est juste de l'autre côté, à 3-4 km. Almada. Ce qui était a priori le plus pratique pour nous parce que désert dans Lisbonne, il n'y en a pas, les campings c'est 40 balles la nuit. Comme on est en moto, on fera la traversée pour aller faire la visite de Lisbonne. Ouais. Mais ça a l'air très vaste en tout cas. Mais ça a l'air sympa. C'est marrant parce que ça fait vraiment à droite, là il y a la mer. Et un estuaire carrément sur la gauche, là, je ne peux pas vous le filmer. Avec des paquebots qui attendent, donc il y a un gros port. Et je pense que sur ma gauche, il y a le port. À gauche il y a le port et je pense qu'il doit y avoir la vieille ville. Je pense, donc c'est un peu par là qu'on va aller traîner. Bien que Bibou, elle ait vu 4 quartiers à visiter en plus de la vieille ville. Donc il va falloir dénicher tout ça. Il y a un petit péage et alors nous je pense qu'on est arrivé par l'autoroute, on a dû payer pour la traversée, ça devait être englobé je pense. Par contre si on veut re-rentrer dans Lisbonne, a priori le pont doit être payant. Voilà, et nous on sort là à 500 mètres à Almada. Tenez, d'ailleurs, je vous mets un petit plan pour Lisbonne, les 4 quartiers les plus importants à visiter. Bon, voici l'air d'Almada. Voilà. Plutôt sympa, il y a pas mal de place. On est bien installé. On a préparé la moto pour aller faire Lisbonne. Bon, gros boulot pour Lisbonne. Il y a beaucoup de choses à voir, donc on a préparé un petit peu un parcours. On va attaquer par le funiculaire parce que c'est ce qu'il y a juste derrière le pont Avril. Donc on va faire la traversée et on va attaquer la visite. Bon, le temps il est comme d'habitude, hein. Ce matin c'était grand soleil, la météo nous annonce grand soleil toute la journée mais même pas un nuage. On est en train de faire un petit déjeuner à la boulangerie à côté là. Et voilà, ça s'est mis à pisser. Allez comprendre. Donc c'est toujours difficile la météo, hein. Bon, allez, on va pas se résigner. À tout à l'heure. Donc là on vient de monter, enfin on l'a pas pris, hein. Et c'est le funiculaire de Bica, donc ne pas confondre avec le tramway qui circule dans une partie de la ville, en tout cas ce qu'on appelle la ligne 28. On l'a croisé tout à l'heure en moto, mais je ne l'ai pas filmé. Voilà, donc le tramway lui reste un peu dans les avenues centrales, enfin les avenues, les ruelles, hein.
Et voilà, le funiculaire en fait il fait une petite montée qui, je sais pas, vous voyez, il est en bas là, il va repartir, il va remonter. Et il finit juste au sommet, au fond, vous voyez la maison rose. Je sais pas, grosso modo il y a à peu près 300 mètres quoi. Donc voilà, nous on l'a fait à pied, on a vu tout autant. Même on a profité des ruelles et des petites odeurs de petits restaurants. C'est pas l'heure de manger, mais ça nous amènerait peut-être à se dire on va manger à midi quelque chose de bon. Bon, allez, on continue de descendre puisque cette partie elle est interdite et on redescend par là. En fait, juste à côté de l'entrée du funiculaire de Bika, vous avez sur la gauche, quand vous êtes en face, à 10 mètres, vous avez une petite montée d'escalier. Donc vous pouvez la prendre et puis le faire à pince. Voilà, ça se fait très bien. Allez, à tout à l'heure. On est sur le plateau de la ville de Lisbonne. Franchement, belle, très belle ville, vraiment. Alors peut-être parce qu'elle est un petit peu, il y a un fleuve, enfin un estuaire, il y a la mer. C'est un peu sur une colline. J'ai pensé un petit peu à la ville de Lyon, beaucoup plus grande, mais sur le côté un peu la Croix-Rousse et choses comme ça pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc c'est vallonné. Des pavés, très touristique, par contre il y a beaucoup de monde, des tuk-tuk, toutes sortes de voitures pour faire des balades. Voilà. Donc on fait un peu les quartiers, on écume, mais c'est super agréable en plus en moto là. Alors, franchement on s'éclate, en plus ça y est, finalement le soleil est sorti. On va croiser les doigts parce que c'est pas toujours facile, mais là on l'a. Et voilà, donc on va remonter un petit peu, on va passer derrière le quartier en dessus, c'est de Bairro Alto. Et après on va remonter un petit peu vers station centrale. Bon, on va faire le tour un peu de la ville quoi, mais à midi on va aller manger au marché central. Voilà. Bon, en tout cas, ceux qui passent à Lisbonne, arrêtez-vous, c'est une très belle ville. Par contre, à circuler, c'est loin d'être simple. Je vous fais voir un petit peu. Voilà, toutes sortes de petits véhicules avec chauffeur. Par contre, la circulation, elle est dense. Donc là, ne vous amusez pas en camping-car, laissez tomber, c'est trop chaud. Donc, par contre, là, en moto, c'est vraiment top. Mais sinon, je pense bus et puis tramway, voilà. Le tramway, il y en a de toute façon. قلت أنا الميمة قلبي مجروح ورد على وردة قالوا ما تجرى قلت أنا الميمة قلبي مجروح. Voilà la vue de la Liberté avec le jardin au centre avec vue sur l'estuaire. الأشبال هاني لك يقول الكواني نمشي
الأرض قالوا متى جرى Bon, et voilà le marché municipal de Lisbonne. Enfin, le côté fruits, légumes. Et par contre, on est un petit peu déçu parce que, et là, bien évidemment, tout a été bien fait. Et voilà. Avec tous les restaurants tout autour. Alors, il y a du choix. Mais voilà, c'est le gros truc quoi. C'est pas trop le genre de truc qui nous plaît. Mais bon, c'est comme ça. Ça a été restylisé de façon digitale. C'est très beau, c'est très propre, c'est très neuf. Trop neuf. Bon, moi je trouve toujours tout ça un petit peu dommage d'enlever un petit peu toutes les traces d'un passé. Parce que là, voilà, pour moi c'est une grande salle. C'est plus vraiment un marché central avec les commerçants, le petit boucher, chacun fait un petit peu quelque chose à manger, le poissonnier, et enfin on va se servir exactement chez le poissonnier, il y a des petites tables, et bien on en a fait une place centrale à Lisbonne, un endroit très touristique, et là je le vois, les touristes, là. Tous les touristes là ça afflue, les tuk-tuks sont garés dehors, ben, le charme n'opère pas. Pas du tout. Donc on va aller se trouver un petit restaurant traditionnel dans une ruelle bien perdue. Et au moins on aura un petit peu le côté traditionnel. Sans qu'on cherche vraiment la tradition parfaite, mais voilà, là c'est le truc à touristes. Hein. De toute façon il y a les bateaux qui débarquent juste à côté, donc quand vous en débarquez 3 ou 4 000, et ben on leur a proposé tout ça, et vous voyez derrière les tuk-tuks qui sont garés. Voilà. Il y a même le petit marché juste en face, hein, quand vous avez oublié de dépenser 3 sous, et bien vous pouvez aller juste en face et faire tout ça. Bref, c'est pas notre kiff. Donc allez, on remonte sur la moto, on va aller se perdre dans une ruelle. Donc on vous embrasse. En tout cas le soleil est là, ça c'est une bonne nouvelle. A plus. Bon, et ben voilà, finalement on a retrouvé un petit restaurant traditionnel avec de la brouille. Un petit vin blanc et une dorade, ça c'est pour le rappel du Maroc. Vous voyez, finalement on a trouvé un petit restaurant traditionnel là, c'est mieux. Un restaurant très sympathique avec une bonne petite nourriture. Bon appétit. The sun for the rain and come downtown, town, town and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry more than motherless child. I'll come downtown to you now, 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 downtown to you now, now. حفوس ويقدوينو يرانفتو عاويميك سميك عفوس حفوس Quand on vous dit que c'est touristique, c'est touristique. Hein. Il n'y a aucun doute. Que Lisbonne est magnifique. Ouais, Lisbonne est magnifique. Alors ça grouille, c'est vivant. C'est assez particulier, on est plus sur une température que juste, voilà, je sais pas, il doit faire 18-20 degrés, donc on est bien. Mais il y a un nombre de partout, de partout en fait il y a toujours un petit peu de monde. C'est pas une affluence à un endroit, c'est de partout. Et là on a fait des kilomètres en moto, hein. On est monté, on est descendu, on a fait du travers, on a fait le bord de mer, enfin pas le bord de mer, le bord du port, la haute ville. Et ça ne s'arrête jamais. Je sais pas ce que ça donne la nuit. On voulait aller faire un petit tour au quartier Pink. Pink Rose, ouais. Ah, je sais pas si on aura la morale ou les jambes ce soir pour aller faire le tour, mais bon. On a quand même plus de 20 minutes de route pour y venir.
faut ressortir, on va ça. pas attendre là jusqu'à 20h. Ah, puis c'est comme chez nous, hein. À 5h30 il fait nuit, c'est toujours difficile après Ou de se alors dire. 6h, bon, allez, peut-être que c'est un peu animé, hein, donc on peut y aller faire un tour à 6h aussi. ou alors faut y aller tout à l'heure là, mais là c'est quelle heure il est là? Bon, ben là il est pas tard, il va être 16h30. Même pas. Non? Ouais, si, c'est 4h moins 10, non? Non. C'est pas l'heure? Bon, on verra. Bon, pour l'instant, voilà, petite pause là. Et on discute un peu business avec les importateurs, constructeurs, importateurs du Portugal, de petites voitures. Peut-être des petites affaires à faire et des petites choses. On n'est jamais à l'abri. Regardez comme c'est beau. Magnifique, hein? On a des idées. De toute façon, on a toujours des idées. On vous en dira plus. I spend money and time, lose friends and cry more than motherless child. I'll come downtown to you now, downtown to you now. إميك أفوس حفوس ويقدوينو إيران فتو إميك سميك أفوس حفوس Petit ponton de débarquement du petit bateau qui arrive, espèce de bateau mouche, je pense qu'il doit faire l'estuaire là. Des paquebots qui attendent pour le déchargement. Enfin, depuis hier il est là, lui, hein, donc il attend. Là, un embarquement. Vous voyez le pont qui est juste derrière, toujours qui est la place qui est juste derrière. Donc il y a un petit loin, un petit lieu là qui est fort sympathique tout autour. Vous voyez, hop, on fait un petit 360. Un petit bar sympa, avec un petit fond de musique, c'est cool, avec le soleil couchant.
Stand by me. Bon allez, maintenant c'est chaud, on est parti, direction Pink Street. C'est un peu tôt pour faire l'apéro. C'est un peu tôt pour faire l'apéro, mais le soleil se couche, c'est 17h, le soleil se couche à 17h30. Donc direction Pink Street, on va se boire une petite pinte et puis après on verra comment ça se passe. Allez, on est parti. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est pas le Beaujolais qui a coulé au sol. Non, on est dans la rue Pink de Lisbonne, le quartier où on y fait un petit peu la fête le soir. Pour mémoire, il y a 3-4 ans, une grosse fête s'était passée ici. Quand je dis grosse fête, c'est grosse fête. Hein. On est rentré très tard, un peu barbouillé quand même. Hein. Donc on va aller voir ça. Bibou elle a soif, Bibou elle veut faire l'apéro. J'ai soif. 17h, on va faire l'apéro. C'est vrai que le soleil se couche tôt, Lisbonne, et quand même. Allez, on s'en fout, on va se trouver un petit endroit, on va s'y poser, et puis ça se passera bien. Oh que c'est chouette. Les petits parapluies. Oh. Ah ben non, le musicos se prépare déjà. Hein, ce soir il y a concert. Ça va se passer là. Eh oui. Vous ne rêvez pas. Nous sommes petits et nous avons des petites tables. C'est tout mignon. Le côté nocturne de Lisbonne. Bon, et ben bonjour à tous. Et ben voilà, on attaque la deuxième journée à Lisbonne et ça fait du bien. On a passé une belle journée hier, franchement. Lisbonne, c'est une très belle ville, plein de coins, de recoins et de recoins. On a fini la soirée à rue Pink, bon petit moment, musique, petit coup à boire, truc bien sympathique quoi. Moi j'y avais déjà fait il y a quelques années en arrière. Bien agréable en tous les cas. Donc aujourd'hui on va juste retraverser, on va faire la face ouest de Lisbonne, du côté du pont. Et avant de traverser le pont, côté droit aussi, on va aller voir un petit peu. A priori il y a 2-3 petites choses à aller voir un petit peu. Donc le long du fleuve. Donc on va aller voir ça pour avoir un autre point de vue sur Lisbonne. Allez, c'est parti.
eh ben, on aurait bien voulu faire la visite de la frégate et du sous-marin. Sauf que bah, c'est 10 € l'entrée et en fait aujourd'hui on peut pas visiter le sous-marin, que la frégate. Donc bon, bah, moi ce qui m'intéressait c'était de vraiment visiter, enfin les deux, mais un sous-marin ça m'aurait vraiment plu. Il y a une très belle vue. Là on voit en face le Panthéon, la cathédrale, la place, dis-vous, c'est comment? La place du commerce. On était hier, on a fait pas mal de vidéos. Et après on voit pas tout, mais il y a le château qui est en haut là, l'avenue de la Liberté qui est à peu près dans ce creux. Enfin voilà quoi. Quoi, c'est bien, on se disait là de Almada, les gens qui travaillent à Lisbonne Centre, bah, ils ont juste à traverser avec les navettes en face. Et c'est tout en longueur comme ça. Le port. Et là tout à l'heure on va aller tout au fond. Attendez, hop. Voilà, on va aller tout au fond là-bas, il y a la tour de Bethléem. Et puis au fond, l'océan Atlantique, quoi. Donc là on va retraverser le pont et on prendra à gauche et on va aller au fond pour voir un petit peu. Il y a un musée d'art contemporain et là le centre d'Almada. Enfin le centre. Ça a l'air assez grand quand même Almada. C'est juste en face en fait Lisbonne. Et nous la camping-car est plus ou moins là derrière, à 7 km. Et oui, c'est une zone où il y a beaucoup de restaurants. Voilà, je pense que les gens de Lisbonne le week-end viennent se poser. Ça doit être un endroit encore un peu plus calme. Bien que Lisbonne est quand même calme. Et en fait, en face Lisbonne, donc au milieu c'est le fleuve. On vient de regarder le nom, enfin, c'est le nom du fleuve Tage, T-A-G-E. Et c'est vrai que c'est tout entrecoupé. En fait, on voit un autre pont en face. Et en face, il y a d'autres villes, dont Amora, que j'ai retenu. Et voilà, ça fait plein de petites portions tout autour. C'est pour ça que c'est un peu compliqué Lisbonne à traverser en tous les cas. Un petit peu à cause de ça quoi, parce que il y a de l'eau au milieu, enfin c'est un gros fleuve et la mer, donc voilà, c'est un peu complexe. Mais c'est très beau. Et en fait vous voyez derrière moi, il y a une grosse ligne de bus, enfin une gare routière. Et en fait on se dit tiens c'est bizarre quand même qu'elle soit positionnée ici. Et en fait en voyant aller et venir les bateaux qui font la traversée du fleuve Tage pour aller sur Lisbonne, et en fait on voit les étudiants arriver en bus, donc étudiants, des gens qui veulent aller travailler, en fait ouais, ils viennent en bus, c'est un arrêt principal je pense, ils montent dans le bateau, ils font la traversée, ils sont directement en guillemets dans le centre-ville, en fait dans le centre-ville, vraiment à l'approche du centre de Lisbonne. Plutôt agréable le matin pour aller faire ses études ou pour aller bosser. Je sais pas, voilà, petite histoire. Bon, et bien nous voilà à l'entrée du sanctuaire du Christ-Roi avec le pont du 25 avril qui est juste derrière. Donc il y a un ascenseur, on peut y monter à l'intérieur. Bien évidemment c'est payant. Hein. Donc vous nous connaissez, on fait simple, on fait les visites, on fait pas toutes les visites payantes parce que sinon on s'en sortira jamais. Donc voilà, on va s'approcher quand même. Alors on est en train de se dire que la statue ressemblait vraiment à la statue de Corcovado au Brésil, à Rio de Janeiro. Et effectivement en fait c'est un cardinal en passant qui a décidé de faire construire la même chose. Et ça c'était en 1939. Enfin non, en 1939 ils ont eu l'idée de le faire. Et en 1949 la première pierre fut placée. Et les travaux ont duré une dizaine d'années. Donc voilà, mais on se disait tiens c'est quand même marrant, ça ressemble vraiment voilà. Et c'était un peu sous le truc si à la Seconde Guerre mondiale le Portugal est un peu épargné, et ben on fera vraiment construire cet édifice puisque l'idée enfin la première idée était de 1934. Voilà la petite histoire. Allez, on va se voir ça, on va se balader.
juste derrière en fait le pont du 25 avril. On a vraiment une super vue aussi sur Lisbonne et le fleuve qui le traverse. Et voilà un autre point de vue de Lisbonne. Et là c'est la copie un petit peu du pont San Francisco. C'est les Américains qui ont apporté la matière et un petit peu qui l'ont dessiné. Et là tout à l'heure, on ira jusqu'au bout à l'entrée de l'Atlantique. Je vois une très belle vue sur le pont. C'est très bruyant parce qu'il y a des parties métalliques qui sont, sur les 3 voies, il y a une voie où il y a une partie métallique. C'est vrai que c'est super bruyant, même en moto d'ailleurs, c'est un peu limite casse-gueule. C'est un sacré pont, on voit juste en bas là, une petite arc. Petite façon de aujourd'hui, il va nous manquer un peu de lumière. Bon, et ben voilà, on est remonté de Lisbonne, donc sur le côté gauche, comme on l'a dit tout à l'heure, et je m'attendais pas à ça du tout. En fait, il y a plein de bâtiments, de musées, la tour BLM, enfin, on peut y passer une journée si on veut. Et en fait, à la suite, on longe le fleuve Tage qui se jette dans l'Atlantique. Et après, on commence à longer les plages. Et là, on est un peu à la crête avant de retourner si vous avez une carte. Ça va du côté de Ceuta. Donc on va s'arrêter là, on va remonter à peu près de 6-7 km. Et en fait voilà, d'un coup on se retrouve avec plein de surfeurs, le bord de mer, l'Atlantique, la plage, un peu soleil, un peu caché, mais et c'est super chouette l'avenue, c'est super propre. Alors je pense que c'est un peu rupin quand même, hein. Ça m'a l'air assez classe quoi. Bon, en tous les cas, bel endroit. Faut traverser. Donc Lisbonne, je sais pas, moi je pense qu'il faut y rester vraiment longtemps, hein. Enfin vous pouvez passer je pense 4-5 jours si vous voulez vraiment prendre le temps de tout faire, parce que nous-mêmes en moto déjà ça met, on en fait pas mal, mais il en reste, on en laisse, on fait pas tout quoi. Petit endroit bien sympathique, on va aller faire une petite dégustation. Alors, on va boire un petit peu tranquille, bord de plage, bord de mer. Première traversée de l'Atlantique en 1922 par un Portugais. Allez, un beau petit point de vue et on va en profiter pour déguster pastel de nata. Quel délice. Eh ben écoutez, après 2 journées à l'air de Lisbonne, enfin à Almada, eh ben on part. En fait on nous avertit partir avant 17 h parce que Lisbonne c'est un peu englué au niveau du trafic. Donc avant de bien galérer, on va sortir, surtout que nous on va direction sud. Donc ça devrait pas poser trop de problème le temps de sortir d'Almada et récupérer un petit crochet d'autoroute je crois pour aller jusqu'à Sines. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure.